donc à toutes les femmes enceintes. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une petite séance que vous pouvez reproduire à la maison. Pour cela, je vous invite à vous armer d'équipements, notamment votre coussin d'allaitement. Et si vous avez un bolster, sinon, je vous invite à prendre des coussins assez fermes ou ce que vous avez à la maison, des couvertures pliées, etc. Je vais essayer de vous proposer en fait des solutions pour soulager notamment le bas du dos, soulager le poids que vous pouvez avoir sur le périnée, notamment au 2e ou 3e trimestre. Mais tout d'abord, j'aimerais quand même vous demander d'être vigilante et surtout d'apprendre à écouter votre corps. S'il y a quelque chose que vous ne vous sentez pas de faire, surtout ne le faites pas. Et je vous invite à vous recentrer sur vous-même, à votre ressenti, à écouter votre respiration. Donc tout d'abord, je vais vous montrer comment vous installer lorsque nous voulons avoir une posture assise confortable, dos droit, sans pousser sur le ventre. Donc pour commencer, vous pouvez prendre donc, ou un oreiller ou alors votre bolster si vous en avez un. Et précautionneusement le mettre derrière. Vous allez venir vous asseoir dessus en posture du tailleur comme ceci. Ici, on ne vient pas chercher à ouvrir les hanches, mais plutôt à les refermer de manière à garder un dos droit sans accentuer en fait l'hyperlordose. Une fois que vous avez les jambes pliées, dos droit, vous pouvez prendre votre coussin d'allaitement et tout doucement venir l'installer sous vos jambes pour que vous soyez calés. Voilà, de manière à fermer légèrement les hanches et à garder votre dos droit et éviter ainsi l'hyperlordose. Lors de la séance, je vous demanderai 3 choses principales. La première, c'est toujours de penser à s'auto-grandir de manière à ne pas s'affaisser dans la posture. Une fois que vous êtes auto-grandi, gardez le dos droit. La deuxième, c'est de ne jamais pousser sur votre ventre. Donc, évitez de vous pencher trop en avant et ainsi prévenir un éventuel risque de diastasis. La troisième chose, c'est de préserver votre dos et donc de ne pas cambrer. On va essayer ici toujours de venir plier dans les hanches pour garder le bas du dos droit. Une fois que vous avez votre posture assise confortable, vous allez pouvoir chercher à vous auto-grandir et ainsi ramener votre concentration sur votre respiration. Au yoga, on respire principalement par le nez, donc sur l'inspire et sur l'expire. Lorsque j'inspire, je cherche à m'auto-grandir et en même temps, je vais relâcher le ventre. Et lorsque j'expire, je vais ramener le nombril contre la colonne vertébrale. Donc je sais que ce n'est pas toujours évident lorsqu'on a notre ventre de maman. Mais le principe étant, sur l'inspire, je m'auto-grandis, je relâche mon ventre. Et sur l'expire, je ramène le nombril à la colonne vertébrale. Et je vous laisse répéter cet exercice 6 fois. Pour vous y aider, vous pouvez mettre la main sur votre ventre. Et lorsque vous aurez effectué vos 6 respirations et que vous aurez retrouvé le calme intérieur, je vais ajouter un exercice supplémentaire. Pendant toute votre grossesse, mais aussi lorsque nous ne sommes pas enceintes, il est très important d'avoir un bon périnée. Un périnée en bonne santé, c'est un périnée en mouvement, un périnée qui se veut souple. Pour cela, il faut le faire travailler. Donc, je vais vous inviter maintenant,
On va reprendre nos exercices de respiration. Sur l'inspire, je m'auto-grandis, je relâche mon ventre. À la fin de l'inspire, vous allez engager le périnée, comme si vous cherchiez à retenir une envie. Donc j'inspire, j'engage mon périnée et j'expire progressivement en ramenant mon nombril contre la colonne vertébrale. C'est un mouvement qui doit se faire du bas vers le haut. À ce moment-là, ne cherchez pas à retenir votre périnée contracté tout le temps. Il va se relâcher naturellement, spontanément de lui-même. Il ne faut pas chercher à rester contracté avec son périnée. Juste j'inspire, j'engage mon périnée, j'expire. Et on va faire ça plusieurs fois pour vous y habituer. J'inspire profondément, je m'auto-grandis, je relâche mon ventre. Périnée, j'expire. J'inspire. Périnée, j'expire. J'inspire. Périnée, j'expire. Et vous continuez comme cela encore 4 fois. Et lorsque vous aurez effectué l'ensemble de vos respirations, retrouvez une respiration consciente par les 2 narines. Vous allez pouvoir fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et je me répète intérieurement, silencieusement. Mon corps est un magnifique berceau pour mon bébé. Mon corps est un magnifique berceau pour mon bébé. Mon corps est un magnifique berceau pour mon bébé. Et lorsque vous serez prête, tout doucement, vous pourrez rouvrir les yeux. Et tout doucement, nous allons commencer les exercices. Nous travaillerons toujours avec la respiration, donc souvenez-vous, sur l'inspire, je me grandis, je relâche mon ventre, j'engage mon périnée, puis j'expire progressivement et je rentre le ventre en ramenant mon nombril contre la colonne vertébrale. Donc, j'inspire profondément, périnée, j'expire, je lève les bras. J'inspire. Périnée, expire. J'inspire. Périnée, j'expire. J'inspire. Périnée, j'expire. J'inspire, je relâche. Périnée, j'expire, je lève Namasté au-dessus de la tête, je pousse dans mes mains, je recule mes coudes. Je garde le dos bien droit. Pensez à délordoser le bas du dos, c'est très important. Surtout ne pas cambrer. Et tout doucement sur une inspire, je relâche. J'inspire profondément. Périnée. J'expire. Je vais poser la main gauche sur les côtes flottantes à gauche. Et sur l'expire, je monte le bras droit. Et en fait, là, l'objectif, c'est de
d'ouvrir sur le côté. On va ouvrir la cage thoracique, faire de l'espace pour votre bébé. Respirez bien dans la pose. Poussez bien les mains contre les côtes. Ouvrez la poitrine. Si les cervicales tirent un peu, vous pouvez garder la tête dans l'axe. Et tout doucement, sur une inspire, je relâche. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Main droite au niveau des côtes flottantes, juste en dessous de la poitrine. Je pousse bien avec la main. J'inspire profondément. Périnée, j'expire. Et tout doucement, sur l'inspire, je relâche. Maintenant, je vais serrer les poings, mettre les deux poings derrière la tête. J'inspire profondément, je me grandis, je relâche le ventre. Périnée, j'expire, je rentre le ventre. Hop, cherchez à vous grandir avec les poings, vous appuyez vers la tête appuie vers les poings. Ouvrez la poitrine. Respirez par les deux narines. Et tout doucement, relâchez. Maintenant, nous allons venir nous installer dans un quatre pattes. Donc, délicatement, enlevez votre corps-pommelle, le coussin d'allaitement. Donc, hop, je viens délicatement me mettre sur le côté et m'installer dans mon quatre pattes. Bon. Lorsque nous sommes enceintes, on vient écarter les genoux, largeur de hanche. Je viens plier dans mes hanches, d'accord, pour éviter de cambrer. Si je prends mon quatre pattes traditionnel, je vais creuser les lombaires et on ne veut surtout pas ça. Donc, si vous avez des lombaires sensibles ou lorsque nous sommes enceintes, nous venons plier dans les hanches, reculer légèrement les fesses pour aplatir le dos et donc délordoser. Les mains, du coup, se retrouvent légèrement en avant. Et ici, vous allez prendre votre quatre pattes physiologique, on appelle ça. Le dos bien droit, je pousse le sommet du crâne loin devant. Et ici, je viens soulager mon dos. On va venir travailler la respiration. De la même façon, vous allez sur l'inspire, relâcher votre ventre. Et sur l'expire, on engage bien, on ramène l'abdomen. En fait, en plaquant bien mon nombril contre ma colonne vertébrale. Inspirez, relâchez. Expirez, rentrez le ventre. Et vous pouvez faire cet exercice aussi longtemps que vous le voulez. Et maintenant, on va venir travailler le dos. Donc, toujours dans la même optique, je vais vous montrer en fait comment faire un dos creux et un dos rond lorsque nous sommes enceintes. Lorsque nous allons faire le dos creux, nous n'allons surtout pas faire le dos creux traditionnel que vous pouvez trouver dans les cours de yoga. Ça accentuerait beaucoup trop votre lordose, d'accord? Donc nous allons plier dans les hanches, hop, en reculant en fait les fesses derrière les genoux. Vous laissez les mains en avant, d'accord? Une fois que vous êtes ici, j'inspire, je creuse.
Mon dos est protégé. Et j'expire, dos rond, pointe de doigt accentuée. Et là, vous avez votre dos creux. Ok? Main à plat. J'inspire, je creuse, je garde bien mes hanches en arrière. J'expire, dos rond. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire, dos creux. J'expire, dos rond. Et lorsque vous aurez terminé, vous inspirez, vous expirez. On va venir se mettre posture de l'enfant, mais avec votre support, votre corpomètre. Donc le mien, il est avec des billes. Je sais qu'il y en a aussi avec de la mousse. Alors, en général, les billes, c'est assez pratique parce que du coup, je vais pouvoir faire la forme que je veux. Je vais écarter les genoux, ok, légèrement. Et je vais venir placer mon corpo ici pour reposer mon ventre. D'accord? En général, on fait comme ça et on met les bras de chaque côté. Et ici, vous allez pouvoir vous reposer. Vous avez mis de la hauteur pour votre poitrine et laissé de l'espace pour votre ventre. Et ici, vous relâchez. Donc, si vous arrivez à poser les fesses sur les talons, c'est encore mieux, mais sachez que tout le monde ne peut pas le faire. Et lorsque nous sommes enceintes, les ligaments deviennent plus fragiles, malgré que l'on soit plus souple, ils viennent se distendre, ils sont plus fragiles, donc ne forcez surtout pas. Prenez votre posture de l'enfant, aménagez, et ici, restez plusieurs respirations. Et tout doucement, lorsque ce sera votre moment, venez vous redresser. On va resserrer les genoux, je mets mon corpo de côté. Ok. Donc si vous n'avez pas de problème de genoux, vous pouvez rester dans cette posture. Sinon, vous pouvez aussi utiliser les corpos pour tout doucement venir le placer en dessous comme ceci ou en dessous des pieds si vous n'arrivez pas à rester donc en appui sur vos talons. Hop. Voilà. Et ce que l'on ne veut surtout pas faire ici, ça va être de vouloir se pencher en avant, d'accord, pour ne pas pousser sur le ventre. Donc pour cela, quand je vais vouloir venir me redresser, je ne vais surtout pas faire ça. D'accord, ça, il ne faut pas le faire, vous poussez trop sur votre ventre et donc vous accentuez le risque de diastasis. Plutôt, je vais chercher à faire une rotation contrariée en fait de mes fémurs, donc ce qui veut dire que vous allez visualiser comme deux petits tournevis ici, hop, que je viens tourner dans ce sens, ok? Et pour cela, quand je vais vouloir me redresser, vous allez visualiser en même temps que vous avez des livres sur le sommet du crâne et que vous ne voulez surtout pas les faire tomber. Et donc de la même façon, ça va donner ceci. J'inspire profondément, je m'auto-grandis, je relâche mon ventre, j'engage mon périnée, j'expire.
Et là, vous avez vu, mes fémurs sont venus comme ça, pousser en avant. Ok, tout doucement. Je reviens, j'inspire, périnée, j'expire. J'inspire, je relâche, périnée, j'expire. J'inspire, périnée, j'expire. Ok, entraînez-vous à le faire plusieurs fois pour venir muscler vos quadriceps, tonifier votre dos et à prendre la posture juste pour ne plus pousser sur le ventre. Ok, j'inspire, périnée, j'expire, je viens. Et maintenant, je vais mettre le genou droit en avant, d'accord? Maintenant, je tends ma jambe droite, je pose le pied droit et ici, je vais poser les mains de chaque côté. Vous relâchez l'abdomen de l'autre côté de la cuisse, d'accord? Vous posez ici et vous venez chercher l'étirement en ramenant le bassin vers le sol. Donc, premier, deuxième trimestre, si vous vous sentez, vous pouvez aussi attraper les mains dans le dos ou ouvrir le cœur. Troisième trimestre, en général, on va plutôt rester ici, d'accord? Ne forcez surtout pas. Et tout doucement, de la même façon, hop, je ramène mon genou et je reviens ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, je ramène mon genou, je tends ma jambe gauche et délicatement, je pose le pied gauche. Je relâche l'abdomen et si jamais j'ai trop mal au genou, ce que je peux faire également, c'est hop, le soulever, le replacer et en général, ça vous soulage. Hop, je veille à ce que ma cheville soit bien en dessous de mon genou une fois que je suis ici. Donc si vous vous sentez bien ici, vous pouvez rester ici. Et celles qui se sentent pour aller plus loin, tout doucement, tout le temps en restant en appui sur ma cuisse, hop, je viens ouvrir la poitrine en joignant les mains dans le dos. Et je respire ici. Je repose les mains, je reviens délicatement sur mon genou, hop, et je relâche. Ok? Maintenant, je vais vous montrer comment venir vous redresser tout en préservant votre dos et votre ventre. Donc, on est en Vajrasana, posture du diamant. J'inspire profondément, je relâche mon ventre, je m'auto-grandis. J'engage le périnée, j'expire, je me redresse. Je vais monter mon genou droit en chevalier servant. Ici, je vais ramener le talon vers moi, hop, pour trouver de la force. J'inspire, je vais crocheter les orteils arrière, j'inspire, périnée, j'expire, levez les bras, hop, et vous venez vous mettre debout en Tadasana. Ok? Voilà, et pour vous venir vous rasseoir au sol, on fait la même chose. Chevalier servant, tac, avec le genou proche, genou gauche proche du talon droit, et je repose, et je reviens m'asseoir. Ok, ça va pour vous ça? On va faire la même chose de l'autre côté. Allez, j'inspire profondément, périnée, j'expire, chevalier servant à gauche, je ramène mon talon vers mon genou, je crochette mes orteils, j'inspire, périnée, j'expire, je lève les bras. Et tout doucement, je viens Tadasana, posture de la montagne. Ok. Et une fois que je suis debout et que je veux venir vouloir m'asseoir, hop, tout doucement, chevalier servant. Et je reviens. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment ramasser un objet au sol lorsque on est enceinte pour préserver son dos et son ventre. Donc, je cherche d'abord à me relever. Hop, je vais vous prendre un objet. Donc, j'inspire, périnée, j'expire. Chevalier servant, je ramène mon talon, je crochette, j'inspire, périnée, j'expire et je relâche. Ok, je vais vouloir ramasser mon objet au sol. Donc, hop, je vais mieux vous montrer. Donc, ce que je vais faire, il y a deux façons. Donc, c'est ou
chevalier servant sur le côté, d'accord? Ou sinon, on va écarter légèrement les jambes, plier dans vos hanches. Ah, si vous pliez dans vos hanches, je délordose. Ok, je plie dans mes hanches, je descends, j'attrape mon objet, je le colle à la poitrine et périnée, j'expire et je remonte. Ok, si vous pensez toujours à bien plier dans vos hanches, vous ne vous ferez pas mal au dos, d'accord? Au troisième trimestre, peut-être ça peut être trop intense, donc hop, chevalier servant, je ramasse mon objet, périnée, j'expire, je remonte. Hop. Voyez? Ensuite, pour soulager le bas du dos, ce que je peux faire, je vais vous montrer mon petit objet magique, celui que j'aime beaucoup. C'est un ballon avec des petits picots, mais ça marche très bien avec un ballon sans picot. Vous prenez un petit ballon que vous avez à la maison et on va venir le mettre en fait contre le mur. Contre le mur, je laisse volontairement le bolster, c'est pour avoir un écart de jambes entre le mur et moi. D'accord? Vous prenez un peu de distance au mur pour placer votre ballon. Vous le placez au niveau du sacrum. Ensuite, vous écartez les pieds largeur de hanche. Ok? Prenez votre aise, écartez bien vos pieds. Surtout, vous ne mettez pas les pieds en canard. Vous gardez les pieds parallèles. Et ici, en fait, pareil, j'inspire, périnée. J'expire, je descends. J'inspire. Donc, en fait, on inspire et on fait l'effort toujours sur l'expire. J'inspire, périnée, j'expire. J'inspire, périnée, j'expire. Et là, du coup, vous venez masser votre dos. Donc, c'est très agréable. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Si jamais, quand vous êtes en bas, vous avez des difficultés pour remonter, ce qui peut arriver au troisième trimestre, je suis ici, je suis trop descendue, je n'y arrive plus. Première option, je m'aide du mur. Ok? Deuxième option, je suis ici. Et bien, ok, c'est pas grave, j'ai placé mon bolster. Hop, je vais venir m'asseoir ici, je me retrouve dans Malasana, j'enlève mon ballon, à la limite je peux même profiter du coup pour prendre Malasana, dos au mur, je garde bien mes pieds parallèles, ça c'est très important, et je vais hop, prendre Malasana en yin avec mon bolster en dessous de moi, et ici je viens respirer. Donc Malasana qui est une excellente posture pour venir ouvrir les hanches. Et tout doucement, lorsque vous aurez pris votre temps, vous pourrez relâcher la pose. Pourquoi je vous dis de garder les pieds bien parallèles? Parce que tout simplement, lorsque l'on a les pieds en équin, ce que l'on fait beaucoup lorsqu'on est enceinte, pour faire de la place au ventre, spontanément, on va venir marcher comme ça ou placer les pieds comme ça. Lorsque vous faites ça, vous venez fermer derrière les sacro-iliaques et venir pincer en fait le nerf sciatique et c'est ce qui va vous provoquer vos sciatalgies. Donc surtout, si vous avez des sciatalgies, pensez à corriger déjà la posture des pieds. Ok? Et tout doucement, hop, sur le côté et je viens délicatement m'asseoir. Donc une fois ici, on va venir travailler maintenant sur le dos. Donc pour venir sur le dos, je viens me mettre d'abord sur le côté. Hop, je place mes jambes en avant. Tac. Et ensuite, une fois que je suis assise, je recule bien la chair des fessiers, ok. Je vais venir m'allonger sur le dos. Donc pour m'allonger sur le dos, toujours je vais aller sur le côté, d'accord? Donc je me tourne sur le côté, hop,
Et une fois que je suis sur le côté, on va venir se rallonger sur le dos. Je vais m'aider ici de ma main. Et j'arrive ici. Donc pour me corriger, déjà, je vais venir corriger le bassin, hop, pour délordoser. Je vais venir corriger la tête pour étirer toute la colonne vertébrale et corriger mon dos. Ok? Donc pour bien placer les jambes, par exemple, je peux aussi allonger une jambe. Je vais venir prendre mes repères. Hop, pied, genou, tac. Et je viens plier ici. Ok. Une fois que vous êtes ici, je vais vous proposer de prendre le demi-pont. Donc le demi-pont, j'inspire, périnée, j'expire. Ici, on vient soulager le périnée, d'accord? Tout le poids va remonter, du coup, on n'appuie plus sur son périnée, c'est super pour le troisième trimestre, même deuxième trimestre. Troisième trimestre, on peut avoir un peu de difficulté à rester dans cette pose, donc vous allez prendre votre bolster, par exemple, et hop, le poser sous votre bassin, et délicatement reposer le bassin. Et ici, normalement, vous faites la même pose, mais sans forcer. Donc pareil, si vous n'avez pas de bolster, vous prenez ou le corpo, ou des coussins, ou des couvertures pliées. Vous pouvez le faire à la maison. Et tout doucement, lorsque sera votre moment, vous allez donc pousser dans vos talons. J'inspire, périnée, j'expire, je lève le bassin et je pousse mon bolster. Et délicatement, je descends sur un coussin d'expiration. Ok. Je peux ramener un genou, je le tiens, puis un deuxième, genou écarté, dans Apanasana, genou vers vous, et je viens masser le dos. Ok, et délicatement, hop, je pose un genou et puis l'autre. Et ici, on va venir faire une torsion, donc je vais mettre hop, les mains croisées sous la tête. Et je vais croiser jambe gauche sur jambe droite et je laisse tomber les genoux sur le côté droit. Et tout doucement, sur l'expire, je reviens au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je croise jambe droite sur jambe gauche. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est décaler un peu le bassin dans un premier temps avant de laisser tomber les genoux.
Et tout doucement, j'inspire. Périnée, j'expire. Je reviens au centre. Hop. Apanasana. J'attrape mes genoux. Et là, vous avez plusieurs options. Si on veut prendre Shavasana, posture de relaxation, vous pouvez prendre allongé sur le dos avec le bolster sous les genoux pour bien plaquer les lombaires au sol, si vous le supportez. Sinon, moi, je vous conseille, surtout à la maison, de prendre votre corpo, de venir vous allonger sur le côté. Donc, toujours en vous aidant de la main. Vous allongez un bras, hop, comme ceci. Le corpo, il vient entre les jambes, puis en dessous la tête. Hop, comme ceci, si vous laissez l'espace pour votre ventre. Et vous allez surtout bien plier dans votre hanche en montant votre genou pour délordoser votre dos. Et ça, c'est une super posture donc, de relaxation ou même pour dormir. Si vous avez mal au dos, pour soulager votre dos, hop, vous venez plier dans la hanche et comme ça, vous délordosez le dos. Et ici, normalement, hop, vous êtes installé confortablement. Et prenez 3 belles respirations. Avant de tout doucement venir vous redresser. Vous pouvez bien évidemment faire les deux côtés, rester autant de temps que vous le souhaitez. Et au moment de vous redresser, donc vous allez en fait hop, appuyer sur la main, plier les deux genoux et venir vous redresser d'abord sur le côté. Puis je vais prendre ma posture hop, avec mon corpo pour bien plier mes genoux et donc plier dans mes hanches, avoir le dos droit. Je recule bien la chair des fessiers. Je peux aussi venir chercher à m'auto-grandir, à m'étirer. Ouvrir le cœur comme ceci, les mains juste derrière. Voilà les Yoga Mama, j'espère vous avoir communiqué le maximum d'informations pour un cours de prénatal à la maison. Donc surtout, souvenez-vous, j'inspire, je m'auto-grandis, je relâche mon ventre, j'expire, je ramène le nombril à la colonne vertébrale. Pensez à faire l'exercice avec l'engagement du périnée, hein. Vous pouvez le faire à la maison, en voiture, si vous pouvez conduire. Donc j'inspire, périnée, j'expire et je relâche tout doucement sur l'expire. Pensez également à protéger votre dos, toujours en pliant dans les hanches et donc pour délordoser, éviter de cambrer autant que possible. Et finalement, souvenez-vous de ne pas pousser sur votre ventre pour prévenir le risque de diastasis et donc de ne pas chercher à pousser le ventre en avant mais plutôt à s'auto-grandir, à créer de l'espace,
au niveau de la poitrine pour que bébé prenne sa place en hauteur plutôt que de pousser votre ventre en avant. Voilà, j'espère que votre cours de yoga prénatal à la maison vous aura plu et je vous dis à bientôt. Merci de me suivre, Judy Surya Yoga, sur Facebook, Instagram et mon site internet. Merci.